Frères et joie, paroliers et parolières, j'espère que votre réveil est des plus agréables. Bienvenue à notre dévotion matinale. Que le Seigneur vous donne de comprendre cette dévotion et qu'il vous permette de la pratiquer sainement selon la mesure de sa volonté. L'intitulé de cette dévotion sera « Savoir se faire remarquer ». Marc le chapitre 1er, versets 21 à 22. Amen. Vous savez, en tant qu'enfant de Dieu, il est bon d'être humble. Il est même sage de toujours chercher à occuper les dernières places pour qu'on nous emmène aux premières places par la suite. Mais on arrive à un moment de la vie où l'humilité manifestée de cette manière, le comportement qui vous emmènera à occuper les dernières places pour qu'on vous envoie à la première place, ces choses-là doivent être mises de côté. Arrive un moment de la vie où vous devez apprendre à être audacieux. Arrive un moment de la vie où vous devez apprendre à vous affirmer. Arrive un moment de la vie où vous devez apprendre à brandir vos compétences sans sourciller. Cela n'est pas de l'arrogance, cela s'appelle avoir de la confiance en soi et de la confiance en son Dieu. Arrive un moment de la vie où vous devez être conscient que vous êtes belle et mettre en avant ce tatou. Arrive un moment de la vie où vous devez être conscient que vous savez parler, vous avez l'art de la parole, vous êtes éloquent et mettre ce talent en avant. Arrive un moment de la vie où vous devez prendre conscience que vous êtes intelligent et votre intelligence est capable d'appliquer ce qu'on appelle la contre-intelligence et mettre cette capacité également en avant. Arrive un moment de la vie où vous devez mettre de côté ce faux semblant et affirmer votre autorité, affirmer votre charisme, affirmer votre force de caractère. Malheureusement, les chrétiens ne connaissent pas ce discours rigide, ce discours franc, ce discours direct, ce discours qui est parfois donné sans porter des gants. Les chrétiens sont dans un faux semblant. C'est la raison pour laquelle les chrétiens ont du mal à occuper certains postes. Il y a des postes que vous n'occuperez jamais ou que vous aurez du mal à occuper si vous ne savez pas vous affirmer, si vous n'avez pas de la personnalité, si vous ne savez pas imposer le respect, si vous ne savez pas répondre par un caractère face à un caractère qu'on vous envoie, si vous ne savez pas répondre par une intelligence face à une question intelligente qu'on vous pose, si vous ne savez pas répondre par une attitude diplomatique face à une subtilité diplomatique qu'on vous envoie, si vous n'avez pas la maîtrise de cet art de vie, vous allez prier pour des choses dont l'opportunité se présentera. Mais vous aurez du mal à saisir cette opportunité sous prétexte que vous devez être humble. Lorsqu'on vous demande est-ce que vous pouvez faire cette chose, ne dites jamais si Dieu le veut, peut-être. Affirmez des choses, prenez vos responsabilités et dites à cette personne sans soucier, si tu me donnes cette responsabilité, tu ne le regretteras pas. Quand David affrontait Goliath, il comptait sur Dieu, certes, mais il comptait sur le bagage qu'il avait emmagasiné dans la forêt en surveillant le troupeau de son père. Qu'est-ce que vous avez comme bagage? Qu'est-ce que vous avez comme talent? Qu'est-ce que vous avez comme compétence? Nous sommes en 2025, c'est l'heure de brandir ce talent-là. C'est l'heure de mettre ce talent-là en avant. C'est l'heure de se vendre sans sourciller, dans le bon sens du terme, pour qu'on vous achète comme vous devez être acheté. Donnez-vous la valeur qui vous revient des droits et on vous achètera au prix qui vous revient des droits. Mais si vous vous vendez moins cher, on vous achètera moins cher. Et vous allez aspirer à des choses qui ne viendront jamais. Parce que Dieu ne descendra pas pour affirmer votre caractère à votre place. Dieu ne descendra pas pour vendre votre potentiel à votre place. C'est vous et vous seul qui devez le faire. Il vous a donné ce potentiel, à vous de le vendre ou de le cacher. La décision est entre vos mains. Que Dieu vous donne la bonne compréhension des choses et que sa grâce soit sur vous. Dieu est bon en tout temps. Shalom chez vous.